se construisent des hôtels et des villas à Kinshasa. Notre combat. Nous croyons en cette liberté d'expression et estimons que nous avons ce devoir patriotique d'information, de vulgarisation et d'éveil des consciences pour qu'enfin nous puissions bâtir un état de droit dans un pays où il fait bon vivre et la sécurité des personnes et de leurs biens seront assurées. Nous croyons aussi que ce droit individuel de liberté d'expression que nous avons a également des limites, car nous avons également ce devoir du plus grand respect d'une opinion qui n'est peut-être pas la nôtre. Je suis convaincu que cette audience d'Ottawa nous montrera toute sa maturité politique à un argument et ont le courage de présenter un contre-argument et non une insulte. Nous avons aujourd'hui cette opportunité unique d'accueillir M. Charles Onana, auteur et journaliste d'investigation de renommée internationale, qui vient nous parler de son dernier livre, Europe, crime et censure au Congo. Sans plus tarder, j'inviterai le modérateur Francine Soki à nous présenter la biographie de notre conférencier avant de lancer formellement cette conférence. Merci. Merci Albert. Mesdames et messieurs, je vais faire ainsi l'honneur de vous présenter M. Charles Onana. M. Charles Onana est un journaliste d'investigation d'origine camerounaise, diplômé de l'Université de la Sorbonne en anthropologie juridique et de l'Institut des Relations internationales de Paris. Il est connu pour son travail pionnier sur le rôle des Africains durant la Seconde Guerre mondiale dans l'armée du général de Gaulle et ses enquêtes retentissantes sur le conflit armé en Afrique. Les enquêtes de M. Onana portent sur les droits humains, la responsabilisation, la dénonciation des discriminations des populations, l'éthique et la gouvernance à travers le monde. M. Onana est citoyen d'honneur de la commune de Rennes, dans la région de Picardie, en France, et il est l'un des premiers à mettre en lumière le rôle de l'action des soldats africains pendant la Seconde Guerre mondiale et à dénoncer l'injustice de pensions dont ils sont victimes par rapport à leurs camarades de combat métropolitains. Il est d'une importance capitale, mesdames et messieurs, de souligner que M. Onana est considéré comme l'un des meilleurs spécialistes de la région du Grand Lac, spécialement les Rwanda et la République démocratique du Congo, et il est auteur de plusieurs ouvrages dont Le secret du génocide rwandais, enquête sur le mystère d'un président, enquête interdite, la France et ses tirailleurs, le secret de la justice internationale, enquête truquée sur le génocide rwandais, silence sur un attentat, l'édition menacée, livre blanc sur l'édition indépendante, et pourquoi la France brûle la racaille parle, Joséphine Baker contre Hitler, une ville de Lyon et un racisme français. Il a aussi publié Sétuaire Tutsi au cœur de la tragédie congolaise, El-Bachir et Darfour, la contre-enquête, et en Côte d'Ivoire, le coup d'État. Et récemment, l'ouvrage que nous attendons, Enquête, Europe, crime et censure au Congo. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, M. Charles Onana. Mesdames et messieurs, chers invités, chers amis, c'est un honneur et un plaisir immense pour moi d'être ici au Canada, particulièrement à la Faculté des sciences sociales. Je remercie
tous ceux qui ont fait le déplacement, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a des gens qui sont venus de Toronto également pour cette conférence. Je remercie l'accueil chaleureux qui m'a été réservé ici, même par le professeur Champagne, et bien entendu le congrès des Congolais du Canada. Ce qui m'a amené à venir au Canada, c'est la seconde fois que je suis invité par le congrès et les différentes autres associations. C'était parce que il y a quelques années, lorsque j'avais publié le livre « Sétior Tuti au cœur de la tragédie congolaise », beaucoup de gens avaient pensé, effectivement, comme ça avait été le cas lorsque j'avais publié le premier livre sur les événements du Rwanda, notamment sur l'attentat qui avait tout déclenché en 1994, que j'allais avoir beaucoup de procès. Évidemment, Sétior Tuti mettait en cause le rôle et l'action des autorités rwandaises et de la rébellion Tutsi, particulièrement à l'est du Congo. Pourquoi j'avais fait ce travail de cette façon-là? Simplement parce qu'il avait été établi dans le discours officiel et bien entendu